Aujourd'hui, voilà, c'est un autre jour. Pourquoi? Moi, je pense qu'il ne faut plus dormir la nuit dans ces pays-là. Parce que dans un pays où le président de la République promulgue la loi à 4 h du matin, donc il faut avoir peur. On est en face d'un gouvernement qui n'a pas de limites. Moi, je dis comme ça. C'est un gouvernement libéral qui ne veut écouter personne. Qui est là pour faire, pour tout faire, pour les patrons voyous. Pas pour donner solution ni aux travailleurs immigrés, ni aux travailleurs français. Non, ce gouvernement-là, il n'est pas là pour ça. Il est là pour donner gage à l'extrême droite. On voit. On a dit ici, à cette place-là, qu'il y a un danger mortel qui est en train de survivre, qui est en train d'augmenter. Un danger mortel à laquelle il faut chercher une solution. L'extrême droite. Et là, je crois que maintenant, l'extrême droite, il n'aura plus rien à faire. On a vu parmi les amendements des nouveaux projets de loi de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, au Sénat, qu'il faut supprimer l'aide médicale d'État. Voire il faut mettre barrage qu'un immigré ne peut même pas déclarer ses impôts. Voire qu'il n'est même pas en Navigo. Alors les projets de loi que nous on condamné, qu'on dénonçait, la partie qu'ils estimaient bon, que nous on voyait que c'était la partie la plus pire, que régularisation mettait en tension, on a vu ils veulent même supprimer ça aussi. Et qu'est-ce que ça veut dire? On voit avec le signal qui est envoyé avec RSI. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le monsieur, les ministres qui nous disaient méchants avec les méchants, gentils avec les gentils, qui nous fait ça, qui nous dit ça. Qu'est-ce qui n'a pas tourné rond chez lui? Quels rêves a-t-il fait pendant la pleine nuit? Et qui se réveille et qui bascule d'un autre côté, qui disait à la télé, je suis pour la régularisation des gens qui sont sur les territoires il y a des années, qui sont intégrés, qui parlent français. Moi, j'aime pas les mots l'intégration, mais je répète ces mots. Qui parlent bien français, qu'ils ont cotisé, qui doivent être régularisés, qu'il faut arrêter l'hypocrisie et régulariser ces gens-là. C'est qui l'hypocrite dans l'histoire? Assez de mensonges, assez de maltraitances. 16 mois pour demander notre régularisation. Et la préfecture n'a pas de preuve en face. Après, c'est quoi? C'est silence radio, c'est fermer leurs portes. En jouant les montres, en espérant que nous, on va dire, bah, maintenant, il ne veut plus bouger. On se casse. Nous, ça, c'est pas digne de nous. On ne va pas se casser comme ça. Non, 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 non. Et on a décidé de se montrer au grand jour. Traîner les noms des patrons voyous, chez qui l'État est un actionnaire stratégique, dans tous les caniveaux, qui est la Poste, qui est Chronopost, qui est DPD, donner c'est tout ce qu'ils font, et que nous, on va prendre nos clics, nos claques à rentrer comme ça, sans rien. Non, 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 ça ne va pas arriver. C'est ça, on dit marche arrière cassée. Il n'y a plus de marche arrière. Ils veulent nous maintenir dans la misère. Ils veulent nous maintenir dans la précarité. Ils veulent nous maintenir dans l'irrégularité. Ils veulent nous pousser vers une autre irrégularité. Après, ils nous disent, c'est des voyous, c'est des bandits. Nous ne sommes pas des voyous. Bah, régularisez, ouvrez les guichets. Déjà, ils ont travaillé. Peu importe comment ils ont travaillé. Si vous avez dit pour être régularisé, il faut présenter des feuilles de paie. C'est votre circulaire Valls. Bah, c'est vous nous avez demandé des feuilles de paie. Et nous, on a accepté toutes les conditions pour travailler. Les camarades disaient tout à l'heure, on a accepté l'esclavage moderne pour avoir des feuilles de paie. C'est ça la réalité. Pour faire 150 heures pour avoir 1000 euros, qui va le faire? Personne. Trier 2000 colis en 4 heures, qui va le faire? Personne. Décharger un petit camion en 30 minutes, un gros camion en 3 quarts d'heure, qui va le faire? C'est pas Gérald Darmanin et son équipe, non. Jamais va faire. C'est nous, on les fait. C'est nous, on a accepté de faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont allumé un feu chez nous pour éteindre ces faits-là. Si on en est là, il faut poser la question, pourquoi on est là? Ils disent, ouais, il y a l'immigration, il y a des mondes qui viennent là. Pourquoi ils viennent? Il faut se poser la question. Pourquoi ces mondes-là débarquent chez nous et qu'ils ne vont pas ailleurs? Parce que vous êtes là-bas, en train de voler là-bas. Vous êtes là-bas, en train de créer des guerres là-bas. C'est pour ça que les gens sont là. Et si vous dites aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de ces gens-là, parce que ces gens-là, c'est leurs grands-pères qui ont construit votre pays-là. Si vous oubliez, on va vous rappeler. C'est les tirailleurs sénégalais, maliens.
des tirailleurs africains qui étaient au premier rang, qui sont tombés, qu'il y en a même, ils ont massacré eux-mêmes. Alors c'est eux, ils ont choisi de lier leur histoire à la nôtre. Il faut assumer. Nous, on ne va pas partir, c'est notre mot d'ordre. Où je suis, je reste, je ne partirai pas. Même si nous expulsons, on va revenir. C'est ici ça va se passer. On va vivre ensemble, qu'ils le veulent ou pas. Si ça dérange quelqu'un, c'est Marie Le Pen, soit moi. Je m'assois à côté de toi, tu n'es pas content, tu t'élèves. Moi, je rigole. Je reçois quelqu'un d'autre, je ne suis pas dérangé. Si tu te vois mieux que moi je ne te vois pas comme ça. Moi, je te vois, tu as un cœur aux poitrines. Moi aussi, j'ai un cœur aux poitrines. S'il y a quelqu'un qui est meilleur, c'est moi. Alors, regardez les camarades, tout le monde sourit, on fait des manifestations. Alors, les soucis qu'il y a là, c'est plus grave. Mais en croisant n'importe qui, les camarades sourient. N'importe qui a besoin d'aide, il les aide. C'est qui le plus solidaire dans ces pays-là? C'est nous. Il faut les dire. Alors ces gens-là nous veulent croire que nous, on n'est rien. Nous, on a dit si la France était un téléphone portable, la carte SIM, c'est les travailleurs. Et c'est parmi les travailleurs-là, nous, on n'est pas excluants. Il y a parmi ces travailleurs-là, il y a des travailleurs immigrés en situation irrégulière, il y a des travailleurs immigrés déjà régularisés. Alors parmi ces travailleurs, on fait partie. Les impôts, on les paye ici. Les cotisations, c'est prélevé de notre salaire. Ah, il nous dit, ouais, si on vous régularise, vous allez être une charge. Nous, on n'a jamais été une charge pour quelqu'un. Est-ce qu'on vous demande de l'argent? Jamais. Nous, on n'a jamais été une charge pour quelqu'un. Est-ce qu'ils nous ont vu en train d'arracher les téléphones dans le métro? Non. Nous ne sommes pas des charges, nous sommes indépendants. Et pour leur dire, l'éducation, c'est partout. Arrêtez de nous discriminer. Non, stop. Si vous ne respectez pas vos propres lois, parce que la discrimination, c'est interdit dans le code pénal, même français aussi. Mais ils le font tous les jours. Le ministre de l'Intérieur a dit délinquant, étranger est égal à délinquant. Alors on est là pour condamner tout ça. Notre combat aujourd'hui, l'essentiel, la régularisation de tous les occupants de piquets de grève. On ne va pas baisser les bras. Peu importe, c'est dire, mais hier c'était plus dire qu'aujourd'hui. Ouais. Ceux qui sont là, majoritairement, ils ont traversé la Méditerranée. Ceux qui sont là, majoritairement, ils ont traversé les grillages. Ils n'ont pas vu la vie en rose, ceux qui sont là. Non. On n'a jamais eu des tapis rouges au marché devant. Tout ça a été toujours compliqué devant nous. Vous le savez tous. Et alors, jusqu'à aujourd'hui, c'est compliqué. Et nous, on est là pour chercher une solution pour nous et chercher une solution pour ceux qui viennent après nous et donner une solution à ceux qui sont passés avant nous. Parce qu'il ne faut pas qu'ils croient qu'ils sont tirés d'affaires. Non. Les pays en train d'aller vers l'extrême droite, en titre de séjour, ils les relient l'intégration à la langue. C'est quoi ça? L'intégration, c'est parler français. Oui. Elle a été au Sénégal, elle ne parle pas Wolof, elle ne parle pas PL. Jamais. Alors ils nous imposent de dire l'intégration, c'est pas la langue, non. Camarades, respectez vos voisins, vous le connaissez déjà. Il n'y a pas plus respecté que nous. On l'a appris, pas ici, hein, chez nous. Voilà, les berceaux de l'humanité, c'est l'Afrique. On tient à les dire. C'est important. Alors qu'ils ouvrent leurs guichets et qu'on continue, qu'on va aller travailler parce que nous, on a d'autres choses à faire. On n'a pas qu'à manifester dans Créteil. Hein. Non. Je crois qu'elle entend. Il faut faire monter les infos, s'il vous plaît, les RG. Nous, on a autre chose à faire. Notre travail, c'est pas manifester seulement. Nous, on n'est pas venus pour manifester. Si on a commencé à manifester, parce que c'est eux, ils ont voulu, ils ont sémé les vents, ils vont récolter la tempête. C'est les patrons voyous qui ont exploité les camarades. Les patrons voyous, c'est quel l'État est un actionnaire stratégique. La Poste, l'État est un actionnaire stratégique, c'est la Poste, c'est DPD, c'est Chronopost. C'est l'État qui exploite. C'est l'État qui mettait des sans-papiers sans-papiers. C'est l'État qui fabrique des nouveaux sans-papiers en faisant la dématérialisation dans les préfectures. Et on va mettre en garde nos collègues, nos camarades, nos amis françaises et français. Ils vont essayer l'exploitation avec nous. Ils vont essayer la surexploitation avec nous. Si ça marche, ils vont vous demander de les faire parce qu'ils vont dire ça marche. Vous ne voulez pas travailler pour 1300 €? Les travailleurs en situation irrégulière vont travailler pour 800 €, pour 600 €. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix que faire ça. Soutenez les grévistes, les travailleurs en sans-papier pour qu'ils soient régularisés, pour que tous les travailleurs aient les mêmes statuts. Travailleurs.